Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, les populations appellent à la justice suite aux déclarations de la Croix-Rouge sur le détournement de fonds destinés à lutter contre le virus Ebola. Pour les rescapés, les coupables doivent être poursuivis. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre burkinabé a rencontré la diaspora à l'occasion du forum Burkina Diaspora Invest 2017. Une rencontre visant à les sensibiliser sur la mise en place du plan national de développement économique et social 2016-2020. Et puis en République démocratique du Congo, nous irons à la rencontre du photographe Toujet Ntumba, qui a fait de la valorisation des albinos son principal combat. À travers son art, l'artiste veut lutter contre les discriminations dont ils sont victimes. Au Libéria, suite aux déclarations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge concernant le détournement par certains de ses agents de plusieurs millions d'euros destinés à la gestion de l'épidémie Ebola, la population réclame la justice. Malgré des excuses présentées par l'organisation, les rescapés exigent que des poursuites soient engagées. Plus d'explications avec Marcel Farba-Maroun. Dans un communiqué publié en octobre 2017, la FICR, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a présenté ses excuses dans l'affaire de détournement des fonds destinés à soigner les personnes atteintes du virus Ebola. Le plus grand réseau humanitaire au monde a découvert des cas de fraude lors de ses opérations de lutte contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Les pertes estimées au Libéria s'élèvent à 2,5 millions de francs suisses. Mais malgré ces excuses, les populations libériennes s'attendent à d'autres actions de la part de l'organisation. Ce n'est pas un petit montant et cela pourrait changer la vie des survivants ainsi que de leurs parents. Ces gens se sont enrichis sur le dos des victimes. La Croix-Rouge internationale doit donc prendre très au sérieux cette question de corruption. Il ne s'agit pas simplement d'aller à la radio pour s'excuser. Il faudra que des mesures sérieuses soient prises à l'égard de ces fautifs. Le système de soins de santé et l'économie au Libéria se sont pratiquement effondrés après Ebola. Ils sont nombreux ces survivants qui se sentent stigmatisés, impuissants ou encore négligés. Christina Freeman, 72 ans, a perdu son fils en 2014 des suites de l'épidémie lorsque celle-ci s'est propagée à partir de la Guinée. Beaucoup d'autres ont survécu, y compris Christina, mais le virus a fini par affecter sa vue. Ils ne nous ont pas bien traités. Là où nous étions entre la vie et la mort parce que le nombre de personnes décédées dans cette zone n'était pas négligeable. Si vous êtes revenu de cet endroit sain et sauf, vous devriez dire merci à Dieu. Le Libéria a été le pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché par la maladie à virus Ebola. En près de 2 ans, on estime qu'au total, 11 315 personnes ont perdu la vie. Le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi. Durant 2 jours, ce sont près de 700 participants, composés entre autres d'autorités politiques et de représentants d'organisations internationales, qui débattront sur le thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées ». Et sachez qu'Africa 24 consacrera une émission spéciale à cette 4e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ce lundi 13 novembre. Une émission à suivre en direct sur notre antenne. C'est à l'occasion du forum Burkina Diaspora Invest 2017 qui s'est déroulé à Abidjan que le Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba, s'est entretenu avec la diaspora. Ce dernier en a profité pour inciter les Burkinabés à participer au plan de développement économique et social 2016-2020. Les détails dans le reportage de notre correspondant Olivier Conan. 15 400 milliards de francs CFA, c'est le montant du PNDS, Plan national de développement économique et social de Burkina Faso. Il sera financé à hauteur de 64% par la ressource de l'État burkinabé et 36% par les partenaires financiers. De nombreux projets du PNDS seront exécutés sous la forme de partenariats publics-privés. Le gouvernement burkinabé souhaite que le Burkinabé de la diaspora participe à l'effort de développement national. C'est pourquoi le Premier ministre est venu au Forum Diaspora Invest 2017, couplé aux journées de promotion économique et commerciale de Burkina Faso en Côte d'Ivoire, exhorter ses compatriotes à saisir les opportunités d'investissement pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Ces opportunités, on les trouve dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le secteur des services. Et il y a des opportunités dans la transformation des produits agricoles, la viande, les produits agricoles. Tout à l'heure, en visitant le stand, j'ai vu déjà un échantillon très riche, la variété de nos produits agricoles qui peuvent être transformés, qui peuvent être labellisés, qui peuvent être ainsi exportés non seulement dans la sous-région, mais également en Europe.
Et donc c'est ça le sens de notre visite, c'est donc de renforcer davantage nos liens économiques avec la Côte d'Ivoire à travers donc la participation de la diaspora à l'effort de construction du plan national de développement économique et social. En Côte d'Ivoire, la diaspora burkinabé est estimée à 3 millions de personnes. Les opérateurs économiques parmi eux sont prêts à contribuer au financement et à la mise en œuvre du PNDS. Sur ces 3 millions, il y a 2500 burkinabés, donc entrepreneurs burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, travaillant en Côte d'Ivoire, payant les impôts en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, nous sommes estimés à 7 millions. Ici, l'idée, c'est de faire comprendre au gouvernement qu'il est temps de penser une autre manière de faire. C'est bien d'aller, n'est-ce pas, de l'autre côté, chercher les financements pour financer, n'est-ce pas, nos projets, nos grands projets structurants, mais il ne faut pas oublier que le développement doit commencer par nous-mêmes. 8408,2 milliards de francs CFA seront consacrés à 300 projets, dont 83 projets structurants, afin d'impulser un développement industriel compétitif. Les hommes d'affaires de la diaspora burkinabé disposent des capacités pour participer à la transformation de l'artisanat et de l'agriculture, gage de réussite du plan national de développement économique et social, PNDS, le référentiel de la politique économique et sociale du Burkina. En République démocratique du Congo, le photographe Toujé Tuntumba a décidé de faire de son art une arme pour la cause des albinos. Depuis 3 ans, l'artiste photographie des albinos de son pays ainsi que leurs familles, des images qu'il dévoile à travers son exposition intitulée « Ouvre ton cœur » qui se tient actuellement à Kinshasa. Découverte dans le reportage de Jacques Amboka. Son talent, il l'a mis au service de la cause des albinos. Toujé Tuntumba, un quadragénaire photographe congolais avec une vingtaine d'années d'expérience, s'est lancé pendant ces 3 dernières années à suivre la vie des albinos. Objectif, photographier des albinos, leurs familles ainsi que leurs proches. Une merveilleuse expérience qu'il a étalée à travers une exposition intitulée « Ouvre ton cœur » tenue à Kinshasa. L'artiste ne peut que parler à travers ses œuvres. Et il va parler de quoi ? De ce qui se passe autour de lui. Mais en regardant autour de moi, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, parmi lesquelles il y avait ces problèmes de stigmatisation des albinos. Et c'est comme ça que je dis, je peux essayer aussi de bouger les choses à ma façon. C'est ici, à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, que cet artiste photographe a exposé une centaine de plus de 10 000 de ces clichés réalisés en 3 ans. Il ne lui était pas du tout facile de réaliser ces photos qui traduisent la joie de vivre ensemble dans un monde où, malgré l'excellence des uns, beaucoup d'albinos ont encore du mal à accepter leur réalité. Quand vous regardez mes photos, mes clichés, vous constaterez que ça ne reflète que du bonheur, de la joie. Le bonheur d'être albinos, le bonheur d'avoir un albinos. Pourquoi le bonheur d'être un albinos ? C'est pour aider l'albinos qui est complexé par rapport à ce que raconte la société, de s'accepter. Aussitôt qu'il s'accepte, il peut s'épanouir facilement. Avec cette exposition « Ouvre ton cœur », Toujé Tuntumba veut ainsi apporter sa contribution à la lutte pour la cause des albinos. L'artiste projette des expositions en public à travers la capitale et n'entend pas limiter son initiative qu'en République démocratique du Congo. La problématique des albinos étant universelle, avec son appareil photo, il se veut porteur d'un message pour la valorisation des albinos dans son pays et au-delà de ses frontières. La Côte d'Ivoire ne participera pas au Mondial de football 2018 en Russie. Les éléphants ont été éliminés à la suite de leur match qui les opposait aux Lions de l'Atlas du Maroc. Une élimination qui a créé beaucoup de déception du côté des supporters ivoiriens. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Le Maroc s'impose 2-0 face à la Côte d'Ivoire à Abidjan et prive les éléphants d'une participation à une 4e Coupe du Monde d'affilée. Et pourtant, ici à Angré, dans la commune de Cocody, certains amoureux du ballon rond se sont rassemblés devant un écran géant et avaient foi en l'équipe nationale ivoirienne. Mais cette défaite les plonge dans l'amertume, la tristesse et la déception. C'est vraiment la tristesse, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, malheureusement, on aurait souhaité que nos Pachidem aillent au mondial. Bon, le meilleur a gagné. On sort de cet événement un peu triste. On sort d'une longue période de rayonnement et aujourd'hui, je sens qu'on est en train de s'éteindre. Voilà, je suis vraiment déçu.
Pour ces éliminatoires du Mondial 2018, les éléphants ont gagné 2 matchs, en ont perdu 2 et ont fait 2 nuls. Et pour certains supporters, la sélection ivoirienne est en reconstruction et cela prendra du temps pour qu'elle rebondisse mieux dans les prochaines compétitions. Il faut préparer la relève, voilà, parce que les autres ont mis la barre haute, il faut préparer la relève et c'est vraiment beaucoup de travail. Dans cette équipe, il n'y a plus de bas, il n'y a plus à Touré, il y a beaucoup de grands joueurs qui ne sont plus là. Donc c'est une équipe en construction. Je pense qu'elle a tout l'avenir. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria seront les 5 représentants de l'Afrique lors de la Coupe du Monde en Russie. Cette 21e édition se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018. De parler des ressaisissements. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.